Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. La suite de Bonsoir Lyon, lundi 9 octobre. Votre journal à suivre dans un instant. Mais d'abord, la météo, les prévisions pour les prochains jours. C'est avec Christophe Persson. La météo avec SFR. Alors ma chérie, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Retrouvez la météo avec Toll Station. Toll Station. C'est ce que j'ai dit. Toll Station, partenaire chantier, outillage et matériel. Votre programme avec votre boutique CBD, le Druide Alpin à Lyon. Une très belle journée sur le département du Rhône, ciel dégagé le matin, par endroits quelques brumes qui se dissipent très rapidement. Et puis l'après-midi, toujours ce beau ciel bleu sur l'ensemble du département. Le matin, 10 degrés pour Villefranche, 13 pour Pusignan et pour Bourgoin. Et l'après-midi, des températures qui seront souvent 10, voire 11 degrés au-dessus des moyennes de saison. 29 pour Lyon, 28 du côté de Vienne ou encore à Pusignan. C'était votre programme avec votre boutique CBD, le Druide Alpin à Lyon. Retrouvez la météo avec Toll Station. Toll Station. C'est ce que j'ai dit. Toll Station, partenaire chantier, outillage et matériel. C'était la météo avec SFR. Alors ma chérie, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. À la une de l'actualité, l'émotion de la communauté juive de la métropole lyonnaise après les attaques terroristes du Hamas en Israël ce week-end. Un rassemblement est d'ailleurs prévu ce mardi à 18h30, place Bellecour. Du racisme à l'Olympique Lyon-Sud, l'entraîneur et une dizaine de joueurs ont démissionné suite à des propos racistes de certains dirigeants du club. La Ligue de football doit organiser une réunion prochainement. Des températures estivales en plein mois d'octobre. Cette semaine, on va encore s'approcher des 30 degrés dans la métropole. De quoi donner envie à certains de continuer à bronzer et certains courageux continuent même de se baigner. 2 jours après l'attaque terroriste surprise du Hamas contre Israël, la communauté juive de Lyon est sous le choc. Énormément d'émotions entre peur pour les proches et inquiétude de voir une recrudescence des actes antisémites dans la métropole lyonnaise. Raphaël Blanc-D'Amour. Dans cette épicerie cachère, l'atmosphère est un brin crispé. Beaucoup des clients ont des proches en Israël. Des clients qui ont aussi de la famille là-bas, qui voyagent souvent là-bas, ils font des allers-retours. Donc bon, ça doit aller leur mettre un coup. Puis moi, j'ai eu de la famille, même ici à Lyon, toute la famille qui ont leur famille aussi là-bas. Pareil, ils sont retournés, ils savent pas quoi ça va devenir. D'autant que les réservistes ont été mobilisés, souvent de jeunes militaires d'une vingtaine d'années. Pour ce client, c'est 4 de ses cousins qui ont été réquisitionnés. Aujourd'hui, même sur le front, on est en contact permanent avec les téléphones portables. On s'appelle très fréquemment, on a peur pour eux, c'est notre sang qui est là-bas. Peu à peu, la communauté juive tente de s'unir et d'aider comme ils peuvent ceux en Israël. Ils vivent des moments difficiles, donc c'est compliqué même de communiquer, mais on essaye de garder le contact, d'être toujours prêt à les soutenir. Déjà, qu'ils sachent qu'on pense à eux et qu'on est prêt à les aider financièrement, de tout ce qu'on peut faire pour eux, quoi. Beaucoup des personnes rencontrées aujourd'hui ont refusé de témoigner, mais la crainte de voir le conflit déborder d'une manière ou d'une autre à Lyon est bien ancrée dans les esprits, comme pour cette libraire agressée en 2015 en marge des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Paris. On a peur, on est dans la crainte que des choses puissent se passer à nouveau, des agressions à nouveau ici. Parce qu'on a déjà vu pas mal de tags un peu de partout dans la ville, désignant les Palestiniens, les Juifs, etc. Donc ça fait peur, ça fait peur. À ce titre, selon la préfecture, les patrouilles de police sont renforcées depuis samedi aux abords des lieux de culte et des établissements scolaires. Et sachez qu'un rassemblement en soutien au peuple israélien est organisé demain mardi à partir de 18h30 sur la place Bellecour. Ce lundi soir, c'est un rassemblement pro-palestinien qui s'est tenu à Lyon. Rendez-vous était donné place du Pont. Un rassemblement qui avait été pourtant interdit par la préfecture. Sur place, Arthur Blais et Olivier Jouglard.
ou une manifestation qui était interdite. Les policiers étaient présents en nombre ici, place Gabriel Péry, au cœur de la Guillotière. Ils ont contrôlé les sorties de métro, ils ont fouillé les sacs, contrôle d'identité pour empêcher les rassemblements, puisque la préfecture avait déposé un arrêté pour interdire cette manifestation. Mais vers 18h45, des manifestants se sont regroupés autour du l'arrêt de tramway. Ils ont commencé à scander des chants pro-palestiniens, à étendre également une banderole. Les policiers ont laissé faire quelques minutes, puis ils ont fait des tirs de sommation, puis ont chargé sur les manifestants et envoyé du gaz lacrymogène afin de disperser les 150 personnes environ qui étaient réunies ici à la Guillotière. Une manœuvre qui a été répétée plusieurs fois pour donc disperser les individus. Une autre manifestation est prévue ce mardi soir. Elle partirait des Minguettes à 20h. C'est une information de BFM Lyon. Pour le moment, on ne connaît pas la direction de ce cortège, mais les manifestants sont invités à venir avec des drapeaux palestiniens et des écharpes. Dans l'actualité, ce lundi, les soupçons de racisme également au club de foot de l'Olympique Lyon-Sud. L'entraîneur et une partie de l'équipe ont démissionné. La Ligue de football Auvergne-Rhône-Alpes doit organiser une réunion très prochainement. Adrien Blétry et Guillemin Rosy. Ce dimanche, c'était un jour de match comme un autre à Saint-Genis-Laval. Pourtant, l'Olympique Lyon-Sud traverse une crise inédite. L'entraîneur et une dizaine de joueurs viennent de quitter le club après avoir entendu des propos racistes. Les gens de la direction, des gens du club, ils avaient dit qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe, que ça commençait à devenir l'Afrique, que ça devenait l'équipe de la Zambie. J'ai vu des dirigeants venir dans le vestiaire et dire clairement qu'on devait bien s'occuper du dernier blanc de l'équipe. Ce club qui évolue désormais au plus haut niveau régional s'est renforcé cet été pour se maintenir à la fin de la saison. Problème, selon certains dirigeants, l'entraîneur recruterait uniquement des joueurs de couleur noire. Mais c'est pas vrai, fallait voir les détections qu'on a faites. On a accepté tous les joueurs. Après, si les meilleurs, c'est 14 Africains qui doivent jouer, c'est les 14 Africains qui devront jouer. En équipe de France, ça gêne personne que ce soit 14 Noirs qui jouent. L'entraîneur, c'est 7 hommes. Aujourd'hui sans club, il compte bien porter plainte contre l'Olympique Lyon-Sud si les propos racistes prononcés venaient à être niés. Donc ça joue en ma défaveur, mais moi je suis quelqu'un, je marche par conviction et pour moi il était important d'arrêter pour marquer le pas, pour dire que certes j'ai un bon groupe, certes j'ai les résultats. Certes, on commence à parler de l'équipe, on parle de moi aussi, mais à un moment, je peux arrêter parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes en fait que le foot dans la vie. Contacté, le club nous indique ne pas vouloir communiquer. Il souhaite se concentrer sur le sportif. Un silence dénoncé par le journaliste d'investigation bien connu dans le milieu du football, Romain Molina. C'est quand même une énième insulte après tout ce qui s'est passé. Par contre là, et encore une fois, cette décision, est-ce qu'elle est validée par l'entièreté du club? Pas du tout. Il y a beaucoup de licenciés qui sont contre ça. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Et qui ne comprennent pas et qui eux aussi attendent que la lumière soit faite. Le problème aujourd'hui, c'est que la direction du club ne veut pas faire. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, compte organiser une réunion prochainement. Une réunion entre les différents protagonistes pour renouer le dialogue. Si vous habitez à Villeurbanne, vous n'avez pas pu passer à côté. La ville est actuellement en travaux pour le prolongement du tramway T6. Des travaux qui vont permettre de relier les hôpitaux Est à la Doua sans passer par le centre de Lyon. Les travaux d'infrastructure vont débuter le mois prochain. Ce tramway T6 devrait être emprunté par 55 000 personnes chaque jour. Écoutez Bruno Bernard au micro de Jade Lanier. Ce projet, il a entendu, il va permettre de mailler nos tramways, non plus au cœur de Lyon, puisque initialement les tramways passaient tous par le cœur de Lyon. Cette ligne T6, elle est déjà périphérique. Elle permet de relier et on va continuer à faire des lignes périphériques pour que tout le monde puisse se déplacer avec les transports en commun sans forcément passer par le centre de Lyon. Presque 30 degrés, un 9 octobre. L'été ne semble pas vouloir quitter la métropole lyonnaise cette année. Des températures presque 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors à Roche-Taillé, les guinguettes font encore le plein. C'est le plein également sur les bords de Saône. Abdelmalek Benawina, Jordan Musica et Louis Léger. Grand soleil et ambiance estivale dans cette guinguette de Roche-Taillé-sur-Saône. Avec un pic de chaleur enregistré à 28 degrés ce dimanche, les habitants sont venus se prélasser et profiter du bon temps. Une situation agréable mais totalement anormale. Ça fait bizarre d'être encore en plein soleil. On pense à la planète quand même qui se réchauffe, mais on subit, on est comme tout le monde, donc on ne peut rien faire. Donc on y prend, on prend ce qu'il y a à prendre si vous voulez. Avec cette chaleur inhabituelle, la fréquentation augmente. La piscine l'an dernier était fermée.
Là, elle reste ouverte jusqu'au 22 octobre. Le soleil, c'est bon pour le moral. Mais sincèrement, il est certain qu'on se pose des questions sur l'avenir de notre planète. C'est pas normal, oui. C'est pas normal. Je me souviens de mes rentrées scolaires petites où on avait des pantalons en velours et des Shetland. Et puis là, c'est complètement fou, complètement fou. Avec les nuits et les matinées, normalement, notre piscine n'est plus praticable en début octobre parce qu'on a des 8, des 9 degrés le soir. Et c'est ce qui fait que la température de l'eau passe à 15, 16, 17, elle descend en dessous de 20. Et là, elle est encore à 23 degrés, 22,5 le 5 octobre, ce qui n'a jamais été vu. Les habitudes sont bouleversées aussi niveau gastronomie. Les tartares et les tataki ont remplacé la traditionnelle tartiflette.